بسم الله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, le créateur des cieux et de la terre et tout ce qui est entre les deux. Allah subhanahu wa ta'ala fasse ses éloges sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa miséricorde et sa rahma sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses nombreux compagnons et tout celui qui va suivre son droit chemin. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du deuxième annulatif de l'islam. Inch'Allah, dans la dernière vidéo, on a parlé du shirk. J'espère que nous avons mis ça en pratique, qu'Allah nous en préserve du shirk et des autres nawaqid de l'islam. Le deuxième, l'auteur dit Athani man ja'ala baynahu wa bayna Allahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum ash-shafa'a wa yatawakkalu alayhim kafara ijma'an. Et dit Athani, le deuxième, man ja'ala baynahu wa bayna Allahi wasa'ita, quiconque met entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires, wasa'ita yad'uhum, il les invoque. La personne invoque qui? Les intermédiaires qu'il a mis entre lui et Allah. Il invoque, ou bien elle invoque ces intermédiaires-là. Et cette dernière-là demande à ces intermédiaires-là l'intercession. Et la personne se remet à ces at-tawakkul. Elle met toute sa confiance, elle se remet à ces intermédiaires-là. Kafara ijma'an. L'auteur dit qu'il a mécru, il est devenu al-kafir, le mécréant, il est devenu mécréant, ijma'an, dans le consensus. C'est-à-dire, cette deuxième chose-là, les mushrikoun fi zaman al-qadim, il disait quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, fi surat al-Zumar, il dit que quoi? Il y a des gens qui disent que ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Nous n'adorons pas ces intermédiaires-là. Ils savent qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils disent que non, ceux-là, ils sont plus proches d'Allah, donc nous allons les adorer, nous allons donner nos invocations à ceux-là, ils vont donner à Allah, subhanallah. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. C'est ce pourquoi Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire que quoi? Si l'un d'entre un serviteur parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala demande d'après lui, du Seigneur Allah, que le prophète nous fasse savoir que quoi? فَإِنِّي قَرِيبٌ, je suis proche de lui. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, j'exaucerai, ou bien je vais exaucer son invocation s'il fait quoi? S'il m'invoque moi seul. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. À leur tour aussi, ils n'ont qu'à faire quoi? Accepter, ou bien ils n'ont qu'à répondre à mon appel. C'est-à-dire, Allah dit de faire ceci, tu fais. Allah dit de ne pas faire, tu ne fais pas. Au moment où tu vas invoquer Allah, Allah aussi va t'accepter. C'est la condition. Donc, dire que tu invoques un pieux, tu invoques un cheikh, tu invoques un salih, ou bien tu invoques un taqi pour que lui, comme il est pieux, comme il est une bonne personne, comme il est proche d'Allah, tu remets tes invocations, ou bien tu te remets à la personne même, tu fais ton tawakkul à cette personne-là pour que la personne puisse amener tes invocations à Allah. C'est shirk billah. Tu veux demander, dis Ya Allah, Rabbana, Rabbi, Allahumma, Ya Allah. Demande, lève la tête de main, tu demandes à Allah. Allah va t'exaucer, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Le prophète ne nous a jamais dit qu'il faut demander à quelqu'un que non, prends mes invocations, tu remets à Allah. Non.
toi-même tu nous demandes, ou bien tu adores. Par exemple, il y a des gens, s'ils veulent faire quelque chose, par exemple, ils amènent, je donne un exemple concret, il y a des gens, ou bien des personnes, ils y vont auprès d'un mort qui est déjà mort. Par exemple, un pieux qui est déjà mort, la personne va chez le pieux, il appelle le nom du pieux, un mort qui ne parle plus, qui ne sait plus ce qui se passe dans ce bas monde. Toi, tu vas, toi le vivant, c'est plutôt lui qui a besoin de toi. Mais toi maintenant, tu te t'humilies, tu vas chez la personne morte là, et tu lui demandes, oh tel, oh un tel, demande à Allah de me, l'intercession pour moi, demande à Allah qu'il m'exauce. Ça c'est shirk billah. C'est ce pourquoi les ulémas nous disent de suivre le Coran, de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers les compagnons. Tu ne vas jamais voir un compagnon, ou bien tu ne vas jamais entendre qu'un compagnon à travers un pieux a demandé à Allah. Il faut que nous faisons très attention là-bas. Je n'ai pas dit, ou bien l'auteur n'a pas dit que si tu as, par exemple, quelque chose qui te tient à cœur, tu demandes à ton frère musulman aussi de t'aider dans l'invocation. Ce n'est pas ça ce qu'on dit. Toi-même, tu invoques Allah. Par exemple, il y a des hadiths qui sont venus, qu'il y a des gens, par exemple, Okasha bin Samit, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui donner le paradis. Le prophète a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala parce que Okasha même voulait le paradis, c'est déjà ça. Mais toi, tu donnes toutes tes adorations à un pieux, à un soleil, à un taqi, qu'il n'a qu'à, c'est par lui, ça doit passer par lui avant que ça ne va chez Allah. C'est ce pourquoi Allah a maudit les juifs et les chrétiens. C'est quoi? Il y a des gens qui disent que, des juifs ou bien des chrétiens qui disent que Masih ibn Allah. Ou bien, et il y a les juifs qui disent Uzair ibn Allah, que Uzair c'est le fils d'Allah, que Masih Isa alayhi salatu wassalam, que c'est fils d'Allah. Donc nous devons passer par lui pour que nos adorations puissent atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en préserve de tout, de toute autre chose qui va nous rapprocher de l'association Allah subhanahu wa ta'ala, et qui nous en préserve, qu'on puisse adorer Allah tout en adorant une autre chose. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre la porte de son tawhid, de sa miséricorde et de son pardon, qu'il nous fasse vraiment qu'on puisse suivre la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celle qui est la bonne voie, et que le paradis soit notre dernière demeure. D'ici là, portez-vous bien. Je vous salue comme la salutation des gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.